elle était cachée entre d'autres roses. Et c'était une rose rouge. Et j'ai écarté les roses comme ça. Et je lui ai dit, mon frère, sens cette rose. Il a senti la rose. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu viens de sentir? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu viens de sentir l'odeur du messager de Dieu. Prophète de Dieu, le trésor descendu des cieux, révélateur du Saint-Coran, guidance de tous les musulmans. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل القرآن على قلب عبده وجعله آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والصلاة والسلام على مجسم القرآن حبيب القلوب طبيب النفوس سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة وموضع الرسالة الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين أما بعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous tous mes chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi d'être réunis avec vous en ce lieu et de pouvoir et que Dieu nous ait donné une nouvelle occasion, nous le louons et nous le remercions de nous donner l'occasion une nouvelle fois de pouvoir vivre ce souvenir béni, grandiose de la créature la plus pure, la plus noble qui est foulée de ses pieds cette terre, le messager de Dieu, Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors tout d'abord, en cette occasion, je tiens à m'adresser mes salutations, ma fraternité, mon amour, notre amour à tous, nos meilleurs vœux à son Excellence Sayyid Ali Al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ainsi qu'à tous les grands savants gnostiques, acteurs de l'islam authentique apporté par le messager de Dieu, ainsi qu'à tous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes partout dans le monde. Je leur présente mes meilleurs vœux en cette occasion et que ce jour soit pour chacun d'entre nous l'annonce d'une bonne nouvelle, une joie pour nos yeux, une joie dans nos cœurs, renouvelée chaque année en cette date anniversaire du souvenir de la naissance du messager de Dieu. Et comme vous le savez, il y a, selon les récits, deux dates. Une date qui est celle de nos frères sunnites, qui disent qu'il est né le 12, selon le hadith, leur histoire, etc., qu'il est né le 12 du mois Rabi' al-Awwal. Et la majorité des écoles, donc ça c'est la majorité des écoles sunnites qui disent ça, et la majorité des écoles chiites disent qu'il est né le 17 de ce même mois, Rabi' al-Awwal. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, les musulmans ont décidé, depuis, je ne sais pas depuis quand ça date cela, mais ça fait plusieurs dizaines d'années, eh bien, puisque on a deux dates, 12 et 17, qu'elles sont séparées que de 5 jours, on appelle cette semaine-là la semaine de l'unité islamique. N'est-ce pas beau? Voilà toute la
la beauté de l'islam a été apporté par le messager de Dieu, tout est une cause ou un prétexte pour l'unité. Et jamais rien ne doit être la cause pour la division. On a 2 dates différentes, alors on est unis dans ces dates et on s'unit à travers une semaine de l'unité. Alors, mes frères et mes sœurs, que dire de ce messager de Dieu? Vous le connaissez tous, nous le connaissons tous à travers l'histoire, à travers le Coran, et ce qui nous a été raconté de lui, ce qui nous a été enseigné, ce qu'on nous a donné en tradition. Et nous sommes tous d'accord sur la majorité des traits de son histoire, de ses traits de caractère, de ce qu'il était, de ce qu'il a fait. Et tous nous avons le moyen d'aborder et de savoir cela. Mais qui connaît, et moi le premier avec vous, qui connaît réellement, véritablement le messager de Dieu? Parce que comme vous le savez, dans son histoire, l'histoire qui est la sienne avec les Arabes qui étaient autour de lui, il y avait sa famille, il y avait ses compagnons proches, des compagnons un peu moins proches, et puis les gens qui gravitaient autour. Et déjà à cette époque-là, il y avait 2 attitudes de la part des musulmans. Il y avait l'attitude de ceux qui avaient vu en la personne du messager de Dieu la plus pure des créatures, et il y avait ceux qui avaient vu un prophète simplement, sans avoir perçu toute la beauté, la puissance, le secret, le joyau qu'il recélait. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. C'est vrai, nous, à la différence que nous n'avons apparemment jamais vu physiquement le messager de Dieu, mais malgré tout, parmi ces gens que nous sommes, il y a 2 grandes manières de voir le messager. Ceux qui le voient comme un prophète qui est venu délivrer un message, et ceux qui ont la conscience que le messager de Dieu est une lumière qui est à l'intérieur de chacun de nous, et qui donc rendent présent et vivante la présence de ce messager. Alors lorsque Dieu créa la création, c'est un récit qudsi qui nous a été rapporté, qui dit cela. Lorsque Dieu fit la création, il a créé 70 000 anges. 70 000 anges. Et il a demandé à ces anges de le glorifier, de le louer et de tourner autour de son trône. Après avoir tourné autour du trône, ce Dieu que nous adorons a demandé aux anges de porter le trône. Et ils n'ont pas pu porter le trône. Alors le messager, alors Dieu leur a dit: ô mes anges, louez Dieu, louez-moi, glorifiez-moi, tournez autour de mon trône, priez sur le messager de Dieu et portez mon trône. En arabe, cela donne les salawats. Donc il leur a demandé aux anges de faire les salawats, et après avoir effectué les salawats, les anges ont pu porter ce trône. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Verset du Coran dans la sourate Al-Ahzab où il est dit, certes Dieu et les anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Cette prière que les anges ont effectuée, que Dieu a faite, et qui est demandée aux croyants d'effectuer cette prière et de rentrer dans le tawhid de la prière qu'ont effectué les anges et le messager de Dieu. Cette prière, mes frères et mes sœurs, est extraordinaire. Nous l'avons déjà développée dans certaines analyses et puis avec notre grand maître Yahya qui nous a beaucoup parlé et nous avons beaucoup entendu parler de ce verset du Coran et de ces salawats que je pense depuis que nous sommes sur la voie des Ahl al-Bayt, je pense que chacun d'entre nous a entendu à chaque fois parler de ces salawats d'une manière ou d'une autre. Et pour les croyants sincères qui recherchent Dieu, qui sont en quête de Dieu, cela évolue dans la compréhension du signe, parce que c'est un signe. C'est un verset du Coran, c'est un signe. Et ce signe, ce Dieu que nous adorons, Dieu dit dans son saint livre que lorsqu'il apporte un signe, s'il vient avec un autre signe, il vient avec un signe équivalent ou meilleur. Que cela veut-il dire pour les chercheurs, pour ceux qui recherchent sincèrement Dieu, mes frères et mes sœurs? Alors bien sûr, je répète rapidement, je ne sais pas si cette vidéo elle sera publique, mais si elle est publique, j'aime à rappeler cela. Lorsqu'on lit dans les traductions de ce verset que je viens de citer, il est dit que lorsque Dieu vient avec un verset, qu'il abroge les versets, etc., et qu'il y a un verset qui peut remplacer un autre. Mais ceci ne va pas avec la connaissance de Dieu. Dieu a connaissance de toutes choses, et cela n'est pas raisonnable, ça n'est pas logique de penser que Dieu abroge des versets. Mais bien sûr, quand Dieu parle de ayah, il parle de signes. Et cela, pour les chercheurs, comme je le disais, c'est important. Pourquoi ? Parce que les versets qui sont consignés dans le livre que nous avons entre les mains, qui est le Coran, ou dans le livre qui est l'univers, microcosme, macrocosme, petit livre, grand livre, Dieu nous parle. Dieu parle à travers sa création. Et pour les chercheurs, les signes de Dieu, lorsqu'ils en goûtent un, allez, je vais employer le terme ils goûtent. Lorsqu'ils goûtent à un verset, que Dieu leur permet de goûter à un verset, alors là, en l'occurrence, par exemple, les salawats, théoriquement, logiquement, leur évolution spirituelle à travers la sincérité qu'ils ont dans la recherche de Dieu fait que si jamais un jour ils regoûtent à ce signe, alors soit ils le regoûtent d'une manière équivalente, qui leur donne à peu près le même sentiment qu'ils avaient, ou alors à un niveau encore supérieur. Ça ne peut pas être inférieur, c'est soit équivalent, soit supérieur. Ça veut dire que les signes que Dieu vous fait vivre dans votre vie, vous fait percevoir, vous fait goûter, eh bien, chaque fois que vous évoluez, que vous grandissez, que vous vous transformez à travers l'islam, à travers tous les outils que Dieu nous a donnés, eh bien, les signes deviennent de plus en plus clairs. Ils deviennent de plus en plus évidents. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce verset que j'ai cité, que quand il dit qu'il vient avec un signe, il vient avec un équivalent ou avec un verset qui est meilleur, cela veut dire pour nous que à chaque fois
c'est une nouvelle découverte. Cela veut dire pour nous qu'à chaque fois, les signes deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus évidents, à tel point que lorsque vous le percevez, vous vous dites « mais comment cela se fait-il qu'avant, je ne l'avais pas compris ?» Tellement la chose est devenue évidente. Alors sachez mes frères et mes sœurs, et là je m'adresse à mon âme et à votre âme, à vous tous, que si Dieu vous permet cela, sachez que vous êtes sur la voie de Dieu. Si Dieu vous permet cela, sachez que vous tenez le bon câble. Si Dieu vous permet cela, sachez que vous êtes en train de suivre l'islam authentique du messager de Dieu et de sa famille, les Ahl al-Bayt. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est cette prière, je parle des salawats, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire pour ceux qui en ont conscience encore plus que pour les autres. Alors, la forme extérieure de ce signe et de ces salawats est transformateur, même sans avoir la conviction de tout ce qui se cache derrière cette prière et ce signe. Tellement cette parole, elle est forte. Et c'est pour cette raison-là que lorsque vous lisez le nombre de hadiths je ne peux pas dire incommensurable parce que ce n'est pas vrai, mais un nombre très important de hadiths qui parlent des salawats. Faites les salawats à telle occasion, faites les salawats dans telle circonstance, faites les salawats tel jour, faites les salawats, faites. Tellement cette prière et ce signe est important. Mais mes frères et sœurs, ce qui est le plus puissant, c'est lorsque, à travers la science et à travers notre démarche et notre quête, Dieu nous fait découvrir petit à petit ce qui se cache derrière cette prière. Et que lorsque nous la faisons sans conscience, nous ne percevons pas ce qu'elle fait. Nous ne percevons pas la transformation qu'elle opère. Mais elle opère déjà une transformation. C'est important. Mais lorsque nous avons la conscience de la prière, alors bien sûr la conscience elle a différents niveaux, mais lorsque nous commençons à avoir la conscience, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors lorsque nous prononçons les salawats, nous commençons à voir les effets de salawat. Et c'est pour cette raison-là, mes frères et mes sœurs, que nous devons nous nourrir de ces salawats avec la conscience de ce que sont les salawats. Si nous nourrissons de cela, nous-mêmes, notre être, notre fort intérieur, que nous nourrissons notre famille des salawats, que nous nourrissons le lieu où nous vivons des salawats, que nous nourrissons les plantes qui sont autour de nous des salawats, que nous nourrissons tout ce qui nous entoure des salawats, alors tout ce qui vous entoure répond aux salawats. Et il y a un échange d'énergie et un flux qui circule entre vous et les créatures que vous ne pouvez même pas imaginer, qui fait que, eh bien, lorsque vous avez besoin, à un moment donné, d'une prière, vous avez besoin d'une énergie, eh bien, tout ce qui était autour de vous et que vous avez nourri des salawats, ils viennent vous assister par leur énergie. C'est vraiment, c'est trop fort et trop puissant. Et si nous en avions si nous en avons un peu conscience, mais si nous en avions conscience de toute la conscience, je ne sais pas si nos cœurs pourraient le supporter tellement c'est trop fort. Parce qu'il y a des vérités, mes frères et mes sœurs, qui sont tellement fortes que nous... Alors j'ai peur qu'après vous vous ruez, mais pas tout de suite. Vous vous ruez derrière moi. Malheureusement, nos internautes ne le pourront pas,
mais nous partageons avec vous ce sentiment. Et il y a un récit du messager de Dieu qui dit que celui qui veut sentir l'odeur du messager de Dieu, qu'il sente la rose rouge. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Quand un amoureux entend cette histoire ou ce récit, il le vit d'une manière particulière. Et j'ai eu l'occasion de voir un amoureux sur qui je souhaite la paix. Je n'ai plus de contact avec cette personne, malheureusement. J'espère qu'il va bien. C'est un frère que j'ai connu à la Hawza, avec lequel j'ai partagé ce récit qu'il ne connaissait pas. Il s'appelait Adam, ce frère, un frère africain. Et un soir, on a passé un moment spirituel ensemble et je lui ai raconté cette histoire. Et puis on est sorti dans le jardin, il y avait des roses qui étaient dans l'allée de ce jardin. Et il y en avait une en particulier qui sentait merveilleusement bon. Et je suis sorti avec lui et je suis allé vers cette rose. Elle était cachée entre d'autres roses. Et c'était une rose rouge. Et j'ai écarté les roses comme ça et je lui ai dit, mon frère, sens cette rose. Il a senti la rose et je lui ai dit, tu sais ce que tu viens de sentir? Il m'a dit non. Je lui ai dit, tu viens de sentir l'odeur du messager de Dieu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il était ému, vraiment il était ému. Tellement ému que le lendemain, il m'a fait sourire, une larme et un sourire. Le lendemain, je l'ai vu, il m'a dit, Cheikh Jamel, j'ai vécu quelque chose de terrible ce matin. Et je lui ai dit, Khair, Inch'Allah, raconte-moi. Il me dit, écoute, je me suis levé, on a fait la prière avec les frères, et soudainement, j'ai eu envie de sentir de nouveau cette rose. Et il m'a dit, je suis descendu, et j'ai trouvé la porte de la Hawza, elle était fermée. Mais il dit, c'était plus fort que moi, fallait que je sente cette rose. Je suis passé par la fenêtre. Et je suis allé sentir cette rose. Alors ça m'a fait sourire et ça m'a ému parce que je me suis dit, ce frère, c'est vraiment un amoureux du messager de Dieu. Quel amour faut-il avoir pour aller jusque-là? Et je suis sûr, mes frères et mes sœurs, que vous êtes tous ces amoureux-là du messager de Dieu. Et que tous, lorsque vous sentirez cette rose avec l'odeur qu'elle a, même si apparemment, celles qui sont derrière moi, elles n'ont pas l'odeur escomptée, peut-être qu'aujourd'hui, quand vous la sentirez, elle aura cette odeur-là. Parce que tout n'est que par la permission de Dieu. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, pour clôturer, pour pas trop étendre le sujet sur le messager, et avant de faire l'analyse, le messager de Dieu a dit une chose, mes frères et mes sœurs. Il a dit, j'ai été envoyé pour le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. Alors la particularité de ce récit, c'est que pour nous tous, le plus important, parce que nous sommes croyants, et le résultat, c'est ce que nous aimerions tous, atteindre ce but-là. Et pourtant, le messager dit, je suis venu pour le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. Alors, quel est le meilleur de ce monde? Alors, on peut l'entendre que, bon, si je suis sur la voie de Dieu,
eh bien j'aurai une vie joyeuse sur cette terre, tout ira bien, j'aurai le meilleur, et puis Inch'Allah dans l'au-delà, encore le meilleur du meilleur. On peut l'entendre comme ça. Mais on peut l'entendre encore différemment. Et je sais que j'ai déjà évoqué ce récit avec vous, mais pas dans le sens dans lequel j'aimerais l'aborder aujourd'hui avec vous. Le meilleur de ce monde, mes frères et mes sœurs, je pense que le messager de Dieu, alors bien sûr, avec toute la sagesse de le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, il m'est donné de le développer de cette manière-là et que demain, il me sera donné de le développer autrement, ou que vous le développiez aussi autrement. Mais que le meilleur de ce monde, c'est de vivre le paradis déjà dans ce monde. Parce qu'en réalité, nous sommes dans ce monde que de passage. Mais nous avons quand même certes deux réalités qui existent en même temps. Ces deux réalités sont la réalité du corps matériel et la réalité de l'esprit ou de l'âme qui est dans ce corps. Cette âme, dans quel monde vit-elle? Ce corps, dans quel monde vit-il? Alors vous allez me dire, ce corps vit sur cette terre, et puis il a des plaisirs, et il se fait des plaisirs, etc. Mais quel est le plaisir de l'âme? Eh bien, c'est de ce plaisir de l'âme et de ce bonheur de l'âme et de ce khayr dunya qui est en relation directe avec nos âmes. Et que lorsqu'il nous dit que nous aurons le meilleur dans ce monde et le meilleur dans l'au-delà, c'est le meilleur de la joie de l'âme, le meilleur de l'âme qui retrouve sa place, qui est dans le degré de l'âme pacifiée, et que l'âme pacifiée, lorsque Dieu il la décrit, il dit qu'elle est radiya mardiya, qu'elle est satisfaite, satisfaisante, agréée, agréante, et que donc elle vit dans le khayr, elle vit dans le bonheur, elle vit dans le bien. Quoi que l'on puisse vivre avec le corps, cette âme doit être dans le khayr. Et ce khayr, ce meilleur, le khayr c'est le meilleur, c'est cette annonce que le messager de Dieu nous fait lorsqu'il dit le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. Alors je souhaite à tous mes frères et mes sœurs, comme le messager de Dieu est venu pour cela, eh bien le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad.